Bonjour, alors aujourd'hui une petite vidéo pour revenir sur la méthode des groupes emboîtés qu'on a vu ensemble en classe mais sur laquelle certains d'entre vous butaient encore un petit peu. Donc on va revenir sur cette méthode et je vais vous expliquer pas à pas comment donc résoudre l'exercice de l'activité 2 sur ces fameux groupes emboîtés. Alors les groupes emboîtés, en fait, c'est une méthode de classification où on va se baser sur les caractères présents chez différents animaux pour les classer dans des boîtes de plus en plus petites, imbriquées les unes dans les autres. Donc ici à l'écran, vous avez une image qui a été obtenue à partir d'un logiciel de classification qui s'appelle Phylogène. Et vous voyez qu'il y a différentes boîtes emboîtées les unes dans les autres. Si on regarde par exemple la boîte rose au centre de l'écran, la boîte qui correspond au caractère des ailes, eh bien cette boîte, elle est emboîtée dans une boîte plus grande, celle des plumes, qui est représentée ici en jaune clair. Alors cette méthode de classification, en fait, elle permet rapidement de voir quels caractères sont présents ou absents chez un certain nombre d'êtres vivants. Par exemple, si on prend le crocodile, à gauche de l'écran, ici, le crocodile est placé dans la boîte fenêtre mandibulaire. Cela veut dire qu'il possède le caractère fenêtre mandibulaire, c'est un trou dans la mandibule. Ce crocodile, qui est dans la boîte fenêtre mandibulaire, est également dans la boîte plus de 3 vertèbres cervicales, la boîte bleu foncé, puisque la boîte fenêtre mandibulaire est placée dans la boîte bleu, plus de 3 vertèbres cervicales. Donc le crocodile possède ces deux caractères et il possède également un squelette osseux, puisque les deux boîtes dont nous avons parlé précédemment, fenêtre mandibulaire et plus de 3 vertèbres cervicales, sont dans la boîte squelette osseux. Par contre, si on regarde cette figure, on voit que le crocodile est à l'extérieur de la boîte jaune, la boîte qui correspond au caractère plume. Le crocodile ne possède donc pas de plume. Donc là, on a un exercice qui est résolu avec des caractères et des êtres vivants qui n'étaient pas présents dans l'activité 2. Alors on va revenir sur l'activité 2. Le document qui nous intéresse le plus dans cette activité, c'est le document 2 qui apparaît ici à l'écran. C'est ce qu'on appelle une matrice de caractères. Alors, matrice de caractères, hein, c'est un mot un peu compliqué pour dire qu'on a ici un tableau avec en colonne les caractères et en ligne les différents êtres vivants. Pour l'exercice de l'activité 2, nous avions 7 caractères qui sont ici entourés en rouge et 5 êtres vivants qui sont ici entourés en bleu. Donc le but, ça va être de vérifier quels caractères sont présents chez quels êtres vivants pour classer ces différents êtres vivants. Alors, il y a plusieurs méthodes pour commencer cette classification. On pourrait commencer par le caractère le plus présent, celui qui est présent chez tous les êtres vivants, et faire une grosse boîte dans laquelle on mettrait tous nos êtres vivants. Ce serait alors le caractère doigt, puisqu'on voit que ce caractère est présent chez tous les êtres vivants, mais la méthode la plus facile pour commencer cet exercice, c'est probablement de commencer par le caractère qui est le moins présent chez ces êtres vivants. Et si on regarde ce tableau, eh bien on voit que dans la colonne queue courte avec os fusionné, ce caractère est présent uniquement chez un être vivant. Un de nos êtres vivants, là, c'est le pigeon. Seul le pigeon possède ce caractère de queue courte avec os fusionné. C'est donc par cette boîte correspondant à ce caractère que l'on va commencer. Donc on peut créer une première boîte, première petite boîte, queue courte avec os fusionné, à l'intérieur de laquelle on va mettre un seul être vivant, le pigeon. Et autour de cette boîte, on va construire des boîtes de plus en plus grandes, en fonction des caractères qui sont présents ou absents chez les 5 êtres vivants de l'exercice. Alors revenons à notre tableau. Si on veut construire une boîte un peu plus grande, autour de la première boîte que l'on a construite, eh bien, on va aller chercher un caractère qui est présent chez au moins 2 êtres vivants. Ici, ça correspond au caractère que j'ai entouré à la colonne que j'ai entourée en jaune, qui correspond au caractère doigt tourné vers l'arrière, puisqu'on voit que ce caractère est présent chez 2 êtres vivants, le pigeon et l'Archéoptérix. Comme ce caractère est présent chez les 2 êtres vivants,
chez deux êtres vivants et que parmi ces deux êtres vivants, on retrouve le pigeon, eh bien on peut construire notre deuxième boîte qui entoure notre première boîte. Hein? On obtient donc quelque chose qui va ressembler à ceci. On a une grosse boîte jaune qui entoure la boîte précédente. Hein? Cette boîte jaune, elle correspond au doigt tourné vers l'arrière. À l'intérieur de cette boîte, on retrouve la boîte verte queue courte avec os fusionnés dans laquelle on retrouve le pigeon. Ce qui veut dire que le pigeon possède à la fois une queue courte avec des os fusionnés et des doigts tournés vers l'arrière. Mais dans la boîte jaune, on retrouve également l'Archéoptérix qui, lui, est placé à l'extérieur de la boîte verte, puisqu'il possède le caractère doigt tourné vers l'arrière, mais pas le caractère queue courte avec os fusionnés. Voilà. Et cette méthode-là, que l'on a utilisée pour construire nos deux premières boîtes, eh bien, on va continuer de l'appliquer avec les autres caractères. On va maintenant aller chercher un caractère qui est partagé par plus de deux êtres vivants. Et on en trouve deux caractères dans ce tableau, clavicule réunie et plume. Si on regarde bien notre matrice de caractères ici, on a trois êtres vivants qui possèdent ces deux caractères. Hein, le pigeon, l'Archéoptérix et un troisième être vivant. Alors là, on a plusieurs solutions. Soit on fait deux boîtes imbriquées les unes dans les autres autour des boîtes que l'on avait précédemment construites. Donc on peut faire une boîte plume qui entoure nos deux boîtes précédentes et une boîte clavicule réunie qui entoure notre boîte plume. On peut également faire l'inverse. La boîte plume entourant la boîte clavicule réunie qui entoure elle-même les boîtes précédemment construites. Ou alors, hein, on s'économise un peu et on fait une seule boîte qui rassemble les deux caractères. On a donc maintenant cette nouvelle boîte rose qui correspond aux deux caractères réunis, plume et clavicule réunie. Alors si vous avez maintenant compris, normalement, vous devez savoir quel est l'être vivant que je place dans cette boîte, plume et clavicule réunis. Être vivant qui possédera ces deux caractères, mais comme il sera placé à l'extérieur de la boîte jaune, il ne possédera pas le caractère doigt tourné vers l'arrière. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à appliquer cette méthode avec les caractères qu'il reste encore à utiliser dans la matrice de caractères. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous servira pour vos révisions et pour réussir cet exercice. Et puis, je vous dis à bientôt en classe.